ce live est complètement dédié au projet final qu'on appelle le projet professionnel de fin de formation, plus officiellement, qu'il s'agit de devoir 14, que d'entrée, je vais me présenter, vous donner un petit programme pour avoir un aperçu de ce que nous allons voir, mais je vais être assez rapide et direct, ne pas vous faire des phrases trop compliquées et essayer de vous montrer le maximum de visuels. Alors, je rappelle qu'ici, nous sommes sur un Créa Live. C'est une sorte de classe virtuelle qui correspond plus à une rencontre en ligne en direct. Et c'est un live normalement qui, si tout se passe bien, est un échange par chat. Globalement, il n'y aura pas d'interaction, on va dire, de type visioconférence. Je ne vous verrai pas, je ne vous vois pas. Il n'y a que vous qui me voyez. Voilà. Bien sûr, il y a certaines personnes qui sont au début de la formation qui souhaitaient le regarder, mais c'est peut-être un petit peu prématuré, sachant qu'on va parler de choses des fois un petit peu techniques et pointues et qui correspond à la somme de tout ce que chaque élève aura appris durant la formation. Donc, il ne faut pas non plus se décourager pour ceux qui débutent. Cela pourrait leur sembler un travail assez important. Je voudrais tout de suite remercier mes élèves et anciens élèves qui nous prêtent avec, comment dire, une certaine compréhension, la possibilité de voir leurs travaux. Donc je remercie Lydia Canva, Monique Chalençon, Armand Béhari, Delphine Mansincal, Zoé Cardinal, Delphine Krieger et d'autres. Et Tessie Armand et Kevin Hellman également, des très anciens élèves qui sont devenus auteurs et qui ont participé en partie à certaines leçons, notamment la leçon sur les dessins, la leçon 19, et les dernières leçons du tome 8, qui correspond finalement à la préparation et comment mener et monter son projet professionnel de fin de formation et le boucle. Donc, justement, je rappelle que pour faire ce dernier projet final, il y a plusieurs supports déjà existants. Il y a les dernières leçons, les leçons 42 et 43 du tome 8, qui sont une sorte de mode opératoire. Ce mode opératoire qui finalement, en fait, une sorte de méthodologie et qui vous explique et vous donne toutes les clés pour bien monter son projet. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs projets professionnels de fin de formation très bien montés, d'autres où il aurait pu sembler que certains élèves n'aient pas du tout lu ces leçons. Donc c'est primordial. Il existe exactement, et je termine là-dessus avant de commencer, il existe également dans la présentation du tome 7 et du tome 8 dans vos classes virtuelles, un Créa Live qui est déjà assez ancien, mais qui détaille pas mal les renseignements concernant le tome 8 aussi. Là, par rapport à justement ce Créa Live qui présentait les tomes 7 et 8, je vais essayer d'être beaucoup plus direct et d'être beaucoup plus, on va dire, clair et vous donner les explications nécessaires. Donc, bien sûr, inutile de me présenter, je suis Odile Cimetière, professeure, vous me voyez régulièrement au travers des Créa Live, que vous pouvez voir en différé, en replay. Voilà, donc les objectifs de la séance, hein, c'est bien mettre en chantier et aider à finaliser mon projet professionnel de formation, devoir 14, leçons 42 et 43 du tome 8.
et m'organiser en suivant ces leçons qui sont en fait une méthodologie. Il y aura une première étape, une première étape qui correspond déjà à choisir le projet qui mettra en valeur mes compétences. C'est ça l'objectif premier dans les objectifs de la séance. Il y a 3 objectifs, 3 étapes quelque part, c'est choisir le projet qui mettra en valeur mes compétences et pour cela, choisir un client potentiel, choisir un lieu potentiel, choisir et soumettre à ses professeurs l'idée d'un projet d'intérêt suffisant. Ça, c'est une étape essentielle. Avant de foncer tête baissée, il est important de nous soumettre votre idée pour qu'on puisse évaluer si ce projet va vous servir, vous desservir et définir ensemble ce qu'il contiendra. Ensuite, étape 2, eh bien, ce sont toutes les parties où il vous faudra collecter, trier, concevoir un projet, chercher en parallèle les éléments participant à la conception. Espace, couleur, matière, cahier des charges, client. Le client, le lieu, tout ce qui concerne bien sûr le client, le lieu, les envies, les inspirations, les ambiances et tendances qui vont en découler, prévision d'une shopping list. Imaginez une présentation personnalisée, c'est-à-dire quelle frise, quel cadre, quelle présentation matérielle. Souvent, le projet professionnel de fin de formation, on compose quelque chose en général d'assez créatif et qui vous caractérise. Dessiner ensuite, il va falloir montrer vos dessins, plusieurs dessins, les dessins à main levée, des dessins aux instruments, des photomontages, l'utilisation de logiciels 2D, l'utilisation de logiciels 3D. Donc voilà, et suite à cela, il faudra proposer des vues en perspective colorée, à main levée, extraites de modélisation, revoir pour travailler avec SketchUp Pro, on en reparlera. Voyez l'image qui est ci-contre. Eh bien, j'espère que vous la voyez tous bien, celle qui est à droite, en bas. C'est un travail qui est fait avec une version SketchUp Pro et donc un traitement d'image plutôt assez réaliste. Ensuite, étape 3, il faudra monter l'ensemble de votre PowerPoint puisque étant donné que nous travaillons à distance, déjà dans un premier temps, et même pour ceux qui seraient en présentiel, c'est sur un PowerPoint qu'on monte tout son travail. Après, avec la possibilité soit de l'imprimer ou la possibilité de faire des compositions sur des planches beaucoup plus grandes. Alors, j'ai une question. C'est bien, Sandrine, merci. Vous voyez bien. Je vous remercie. C'est formidable. Bien. Alors, on va continuer. Bah, ici, c'est vous. Hein. Je ne vais pas noter tous vos noms puisque j'ai perdu la liste. Je sais que, voilà, j'ai Christine, j'ai Anne-Christine, j'ai Sandra, Sandrine. Bon, excusez-moi, donc je ne vais pas pouvoir vous nommer. Donc, on va commencer. Alors, première étape, étape 1 et 2, organiser ces démarches. Les objectifs d'un projet pro et déterminer son projet. Et comme dans tout apprentissage, à la fin, vous devrez être examiné et jugé de telle manière que vous puissiez montrer vos savoirs, vos savoir-faire, vos savoir-être. Voilà, ça c'est un document que vous pourrez vous revoir vous-même, donc c'est pour ça qu'il est exprimé comme ça. Il s'agit pour vous de montrer ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être. C'est les fondements de tout enseignement. C'est savoir de quoi s'agit-il. Les connaissances acquises, entre autres de mobilier, de designer, des connaissances des tendances, la manière de présenter et de s'affirmer,
tout au long de la formation, vous aurez eu aussi des leçons qui abordent des éléments essentiels sur la couleur, l'aménagement de l'espace, les éléments remarquables. Et vous devrez affirmer au travers de votre projet une certaine maîtrise de tout ce que vous avez complété, acquis. Alors je dis compléter parce que en général, quand vous choisissez cette formation, vous êtes déjà très à l'aise. Vous êtes déjà des élèves assidus qui sont passionnés et qui ont déjà un certain bagage. Donc, notre formation en complète une bonne partie et plutôt avec bonheur. Et en général, vous vous en sortez bien pour faire des bonnes propositions. Ensuite, montrer ses savoir-faire, les techniques acquises en conception, utiliser un zoning, mais un zoning de création, et non pas simplement un zoning analytique. Là, il y a souvent des confusions au moment des devoirs. Les représentations visuelles, vos présentations, tout ça, c'est des savoir-faire. Et vous devez montrer des savoir-être, c'est-à-dire que vous devrez montrer, et bien que ça y est, vous êtes des professionnels du métier et que, en tant que professionnel du métier, vous connaissez la manière d'exprimer, de communiquer vos créations, vos réalisations, vos projets. Vous devez également avoir une certaine déontologie, un sens du relationnel, donc des méthodes adaptées aux clients. On ne vient pas avec des bouts de croquis dans tous les sens. On les compose, on les présente, on ne vient pas non plus auprès du client avec un discours incompréhensible pour lui. On ne le prend pas de haut, on ne le méprise pas, on se met à la hauteur de sa capacité de compréhension. Voilà, il y a des tas de petites choses dont vous avez pu vous rendre compte tout au long de la formation lorsqu'on vous fait présenter différents visuels, différents dessins, différentes représentations, qu'ils vont vous aider à donner un pouvoir immersif à vos visuels, à vos planches, et qu'il faut en jouer pour que le client puisse se projeter. Alors, je parle du client, bien sûr, hein, c'est un projet professionnel de fin de formation, donc ça veut dire qu'après ce projet, voilà, vous allez pouvoir, même s'il y en a qui le font pendant la formation, mais ce sera vraiment confirmé, vous pourrez vous engager dans cette voie professionnelle. Alors, pour organiser ces démarches, nous avons vu qu'il y aura effectivement des visuels à préparer, présenter aussi ces visuels aux clients. Donc, il faudra les préparer. Vous aurez plusieurs méthodes à voir. En voici une dessous que vous connaissez, qui est celle du photomontage, notamment avec le détourage d'images que vous venez réincruster dans alors soit une pièce déjà existante, ou soit un photomontage de type, on va dire, plus créatif, où il n'y a pas vraiment de pièces et d'images de fond, on le verra plus tard. Ce que je voulais dire, il faudra aussi présenter ces visuels, donc être en capacité d'argumenter et persuader. Voilà un autre type de photomontage. Alors voici celui dont je vous parlais. Je peux l'agrandir momentanément. C'est celui où on collecte des objets. Il n'y a pas vraiment de fond, le fond d'une pièce, mais par votre création et par votre hiérarchisation de ces éléments, vous donnez l'impression d'un environnement avec les différents objets qui viendront en place. Alors bien sûr, hein, vous connaissez déjà tout ça puisque vous l'avez pratiqué dans les différents devoirs. Il y a aussi, ne pas oublier, c'est des documents que vous avez dans les leçons et que je vous
remets régulièrement pour certains élèves, certaines personnes. Donc, ne vous en étonnez pas. Par exemple, ici, celui de droite a quelque chose de magique. Donc, une de nos anciennes élèves hein, qui l'avait préparé, c'est que vous avez une vue, type perspective frontale, et puis un dressing, une autre vue, type perspective, on va dire, conique, à point de fuite, et cela donne l'impression de recréer limite une pièce. Donc c'est un moyen, des fois très rapide et extrêmement simple pour recréer une ambiance et un environnement. Alors j'en reviens à montrer ses savoirs, ses savoir-faire, montrer ses savoir-être. Eh bien là, ce sera aussi dans les visuels présentés des dessins ou des perspectives extraites d'une modélisation. Alors, bon, on est bien d'accord, la modélisation donc, prend du temps, mais quelqu'un qui a l'habitude peut le faire assez rapidement. Ensuite, il y a plusieurs façons de s'en servir. On évite, on peut en mettre quelques-unes, mais on évite les vues qui sont aux 3/4 vues de dessus, comme si on était un oiseau. Ou comme si on était maintenant, on va dire, avec un drone qui regarde par-dessus. On privilégie les vues qui nous mettent directement, comme si nous étions déjà dans la pièce. Ça, c'est très important. Ensuite, la photomodélisation, des fois, n'a pas toujours la magie d'un dessin. J'ai le cas au-dessus, le dessin du dessus, d'un dessin qui a été fait d'après une modélisation et retraité à la main et avec un traitement d'image en plus, pour donner des brillances aux lumières, pour éventuellement donner des textures au textile du canapé. Alors, retouché avec un logiciel de type Photoshop. Après, il y en a d'autres qu'on trouve gratuitement. Après, vous avez les photos, les vues, avec un photoréalisme très fort, très puissant. On croirait vraiment une photo qui a été prise dans un environnement déjà existant, mais sachez que cet environnement n'existait pas. Tout est parti d'un plan et d'une modélisation. Bien, maintenant, choisir son projet. Maintenant, ce que nous allons mettre en évidence, c'est les étapes pour monter et organiser son projet. Il faudra d'abord choisir son projet, c'est-à-dire le lieu, le client. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Déterminer son projet pour satisfaire les objectifs d'un projet pro, je le rappelle, il ne faut pas l'oublier, ce projet va surtout servir à mettre en valeur et en évidence vos savoir-faire, vos connaissances, éventuellement vos expériences, votre expérience. Il y a donc plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir un client potentiel existant ou imaginaire. Vous pouvez profiter d'une proposition qui vous est faite par un tiers. Profiter d'un chantier qui vous a été confié, puisque je m'aperçois que dans notre formation Créacourt, il y en a qui sont déjà en action. Profitez d'un chantier qui vous aura été confié. Imaginez un client d'après un lieu porteur. Alors, vous n'avez rien sous la main, vous n'avez pas de connaissances, mais vous pouvez vous-même tout construire, partir d'un projet, d'une idée qui est basée sur un lieu extrêmement porteur, qui est très puissant, très fort, qui vous plaît, qui vous inspire. Il y a une chose qui est sûre, en conclusion, c'est qu'un projet ne doit pas vous desservir. Alors, bien faire attention. En illustration, un projet alors voilà,
ça, vous le verrez dans tout le mode opératoire des leçons 42 et 43. Il s'agira de présenter le lieu. Donc, il faut quand même qu'il y ait un lieu relativement concret, même s'il est inaccessible, que vous n'obtenez pas des plans, à partir de là, c'est un projet imaginaire, mais on va voir que l'idée, c'est aussi de pouvoir récupérer des plans. Là, c'est le cas. Voici les plans d'origine en bas à gauche. Il faudra présenter les façades, sa situation, son environnement, présenter le bâtiment. Ici, le thème, c'est un cabinet dentaire. Si j'ai bonne mémoire, il s'agissait d'un ancien laboratoire et qui va être transformé en cabinet dentaire. Là, c'est le cas c'est le projet de Monique qui a eu l'opportunité d'avoir des amis qui étaient en train de restaurer un bâtiment pour en faire un gîte et des chambres d'hôtes. Donc, son projet professionnel, elle est partie avec cette amie qu'elle a aidée et dont elle s'est occupée de pas mal de choses, notamment de réaliser du mobilier, de l'agencement, des têtes de lit, de concevoir des ambiances de chambre, de la pièce d'accueil. Voilà entre autres quelques vues d'intérieur. Une planche qui présente l'intérieur, j'espère que vous voyez bien. Et puis, voici la photo, une fois réalisée et mise en place. Donc, ce qui sous-entend que dans certains cas, pour certains projets, j'ai des élèves qui ont pu me montrer la phase de projet et puis ensuite la réalisation. On pourrait dire l'avant, l'après. Donc voilà. Un autre cas, celui de Delphine, un bâtiment existant, contemporain, qui appartient à une famille. Et voilà, elle en a fait son brief de départ qui dit ici l'objectif, le mode de vie. Ça, ce sont les planches de présentation, le plan de situation. Après, bien sûr, donc, vous récupérez les plans, mais il va falloir faire un état des lieux. Parce que rappelez-vous que la méthode de votre projet professionnel de fin de formation va utiliser les mêmes, on va dire, leviers que vous avez appris dès le devoir 2, c'est-à-dire il y a l'état des lieux avant, comment c'est, comment est le lieu, quelles étaient les aspirations du client, les envies. Dans certains cas, vous pouvez récupérer des plans. Dans d'autres cas, il va falloir faire un relevé de plans, faire un état des lieux avec un relevé de plans. Donc, ce sera aussi l'occasion de montrer votre savoir-faire, vos techniques par rapport à ça. Bien sûr, prendre des photos, noter, faire des croquis éventuellement on va dire, pour des volumes un petit peu compliqués. Une fois que vous avez fait l'état des lieux, une fois que vous avez, on va dire, le réceptacle, le lieu qui va recevoir un projet et des améliorations de ce qui était existant, il va falloir que vous fassiez une étude. Il va falloir que vous montriez votre capacité à concevoir déjà de manière simple et rapide, en proposant des versions différentes par une étude de zoning. Je rappelle que c'est une étude de zoning de création, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de me donner normalement, bon, je conçois qu'on ne peut pas mettre tous ces brouillons, mais l'idée c'est de ne pas me faire un zoning analytique, c'est-à-dire de plus ou moins être sur le plan déjà existant
avec un zoning qui vient se superposer. L'idée, c'est que c'est le zoning qui est l'acte créateur. À tel endroit, je mets une salle commune, à côté, je vais mettre telle chambre, à côté de la chambre, mais pas trop loin des autres chambres, peut-être une salle de bain. Je distingue les zones nuit, je distingue les zones jour. Bon, voilà, il y a toute une façon de créer, ce zoning-là c'est très difficile de trouver des bons modèles. À l'occasion, je vous en préparais un peut-être personnalisé sur un de vos projets. Donc voilà, en même temps, vous mettez des flèches qui indiquent les entrées de lumière, des flèches qui indiquent des communications, des entrées, des sorties, des distributions, des petits commentaires. Voilà. Voilà un autre exemple, juste en dessous, qui est un zoning pour créer un espace paysager, mais c'est exactement le même principe. Et sachez que les architectes qui partent de rien, qui partent d'un terrain, font exactement pareil. La seule chose qu'ils ont, c'est la périphérie du terrain et les orientations, très 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 importantes, les orientations. Où se trouve le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et voilà. Donc c'est à vous de faire bien attention à cela. Et c'est en fonction de ce zoning, quand on a ce zoning-là, que l'on conçoit le plan, en mettant des murs droits, des murs courbes, qu'on réorganise. Alors bien sûr, dans certains cas, il y a certains murs, je le répète, qu'on n'abattra pas parce qu'ils sont porteurs. N'oubliez pas que de toute façon, vous avez eu cet apprentissage avec le devoir neuf. Dans le devoir neuf, vous aviez une chambre à rajouter dans un appartement. L'idée, c'était de nettoyer le plan, garder les murs porteurs, enlever toutes les cloisons qu'on peut abattre facilement. Et à partir de là, on imagine, on conçoit, on travaille par rapport à la nécessité d'avoir des ouvertures, des vues, de la lumière naturelle. Et c'est comme ça qu'on conçoit, avec ce genre de petit graphisme. Et après, on vérifie si on peut, donc, en mettant des cloisons droites, des angles droits, pourquoi pas aussi quelques murs en biais, quelques murs courbes, on vérifie si cela fonctionne bien. En même temps que vous faites ces zonings, vous pouvez faire des tas de petits croquis. Bon, là, c'est par rapport à plusieurs bâtiments extérieurs, des inclinaisons de soleil, mais ça peut aussi vous concerner. C'est-à-dire que, sans dire d'en avoir plusieurs, vous devrez quand même prendre en considération les éclairages, la lumière. Donc, il y a des petites connaissances à avoir par rapport à ça. Que parfois, une orientation sud est beaucoup plus intéressante qu'une orientation ouest par rapport à l'inclinaison du soleil. Le soleil, orientation sud, est très bas l'hiver et inonde toute une pièce, alors qu'à l'ouest, l'hiver, il n'y aura pas longtemps du soleil. Et par contre, l'été, le soleil est très à la verticale et grâce au débord de toiture, le soleil vient en arasement de la façade, éclaire, mais sans rentrer à l'intérieur. Donc il y a toute une magie et une technique à maîtriser et ça peut vous conserver même en design d'intérieur. Parce que quand vous aurez à choisir certaines pièces plutôt que d'autres, il faut prendre en compte toutes ces considérations. Je continue donc ensuite sur qu'est-ce que vous pouvez, en même temps que vous faites votre zoning, c'est commencer de croquer des dessins, mais des croquis, on va dire. Alors, certains les connaissent, ces croquis, c'est des croquis qui s'apparentent à ceux de la démarche créative. C'est des croquis qui doivent être parlants. Non seulement quelques coups de crayon, mais un petit peu de couleur. Le nombre d'élèves que j'ai qui me font des croquis en même temps qu'ils font une analyse de zoning, donc c'est bien.
je suis contente. Il y en a qui me font quand même les petites perspectives pour imaginer un petit peu ce que ça donnerait. Mais c'est souvent tellement, comment, ça fait des petits croquis techniques qui sont un petit peu, qui ne redonnent pas d'ambiance. Alors, j'ai quelques élèves qui ont su très bien me faire des dessins et me montrer les ambiances, mais ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas assez suffisants. Et ça, dans vos savoir-faire, c'est une chose que vous devez être capable de montrer. Les dessins acquis en conception, les techniques acquises en conception, il faut vraiment les montrer. Il faut que votre travail soit vivant, chaleureux. Et c'est le moment ou jamais. Je ne dis pas que quand vous serez dans l'exercice de votre profession, vous aurez le temps forcément d'en faire énormément, mais des fois, il en faut que un ou deux pour déjà montrer à un client, avant de rentrer dans des propositions de visuels plus avancées, vous pouvez déjà en montrer quelques-uns et recréer une ambiance avec quelques petits croquis, tout simple. N'oubliez pas aussi de tenir votre carnet de notes. Il doit être vivant, coller des petits croquis, des esquisses, des repérages de mobilier, de papier peint, d'accessoires, des petites notes, des notes qu'on prend pour le client. Là, je vous montre une page, deux pages, il peut y en avoir trois, quatre, rien que pour un projet, même plus. Et tout ça doit être parlant et vivant et dynamique, donc et coloré, avec des couleurs plus ou moins toniques. Ça peut être aussi des couleurs plus douces. Voilà. Ensuite, bien sûr, il va falloir, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, s'occuper de créer la communication de ces visuels en termes de logistique, c'est-à-dire votre nom, votre logo, avec une démarche qui assoit votre personnalité, qui vous présente là. Je vous présente la planche, on va dire, ressources que vous trouvez dans les annexes, qui est la base dès le début de votre formation. Je l'ai un petit peu retravaillé, il y en avait eu une précédente. Là, donc, soyons brefs et courts. On attend votre logo ou vos initiales entrelacées, suivi de votre nom, prénom en petit, pas forcément très gros. Par contre, de manière très lisible, le type de planche et le nom du projet, l'aménagement qui est en cours. Et en bas, vous pouvez reprendre des informations plus complètes. De quel type de devoir il s'agit, le mois, l'année. Vous reprenez votre nom, votre prénom, votre numéro d'inscription et, très important en bas à droite, le numéro de planche. Je l'ai déjà dit à beaucoup d'élèves. Pourquoi le numéro de planche? Parce que si vous êtes amené à imprimer vos planches pour une présentation, admettons que vous ayez un petit projet à faire ou un plus gros pour une commune, une communauté de communes, il faudra sans doute les tirer, les mettre sur des chevalets, les présenter. Et quand elles ne sont pas numérotées, ça va très, 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 très vite. Les planches se mélangent, celle qu'on cherche comme par hasard, on ne la trouve pas. Et forcément, donc, c'est un petit peu la débandade, c'est la panique, on s'énerve. C'est pareil, si un jour vous avez à présenter à un jury pour un examen, si on ne sait jamais, donc c'est important. Quand il n'y a que 4 planches, encore, on peut comprendre, mais quand vous en avez 15, 20, 30, c'est là que c'est important. Alors, pour concrétiser, voici donc différentes présentations de projets professionnels de fin de formation. Vous voyez que selon la personne, c'est matérialisé de manière très, très, très différente. Mais toujours est-il qu'à chaque fois, on voit le logo, vous voyez, à gauche, le nom en plus petit. Parfois, le nom est rejeté complètement à droite. Il y a ici, c'est le projet de Kevin Hellman qui a participé justement à la leçon 19
pour les techniques du dessin au feutre et à l'aquarelle, eh bien, c'était pour un espace de coworking qui s'appelait Work-in. Donc ça, c'est le projet. Dessous, c'est marqué en plus petit espace de coworking. Alors, je peux l'agrandir. C'est pas pour que ce soit trop lourd aussi. On sait que c'est un espace de coworking, mais il faut aussi que chaque planche vive individuellement. Imaginons que dans la rue, vous perdiez une ou deux planches. Eh bien, elles doivent être signées. On doit savoir de quel projet il s'agit. C'est limite une publicité gratuite. Et surtout, c'est que vous êtes le propriétaire de la moindre planche et du moindre visuel. Donc cet encadrement, vous devrez le retrouver, comme ceux qui ont travaillé avec le devoir 9 et 10 le savent déjà, et même les autres projets le savent déjà, je leur redemande à chaque fois. Cela va servir à chacune de vos planches. Alors, je remets celle-ci ici. Là, il n'y a pas vraiment de logo. La marque, c'était en fait, c'est un bar à vin et la marque qui était le signe d'identification, c'était les dessous de verre, les ronds de verre que laissent des verres à vin. Ici, un autre projet, le signe de reconnaissance, le nom de l'auteur, on va dire, Planche Concept, et il s'agissait d'un restaurant chic à la française. Voilà. Et cet encadrement, on le retrouve tout le temps. On n'en change pas en cours de route. On va retrouver encore un autre ici. Là, c'était l'aménagement d'un conteneur et la décoration d'un conteneur à l'intérieur, aménagé en appartement. Il s'agissait des coupes colorées. Donc, on sait que ce projet est de Tessie Armand, qui a elle-même illustré les leçons, les différentes leçons sur les modes de représentation et aussi sur la mise en place du projet professionnel de fin de formation. Là, c'est sur d'autres projets. Donc, on sait qu'il s'agit des coupes pour la décoration d'un conteneur. Il y a la numérotation aussi. Voilà. Donc, j'insiste, peut-être que je m'attarde un peu. Vous allez dire, mais on connaît tout ça. Mais voilà, globalement, la plupart de mes élèves ont bien repris ce savoir-faire, mais malheureusement, pas tous. Après, bien, j'en reviens à la conception. Bon, voilà, entre autres, une présentation de zoning, on va dire formalisée, une fois que la conception a été mise en place par les zonings de recherche. Donc, ça peut être intéressant pour bien montrer vos savoir-faire qu'il y ait les deux. Celui qu'on a vu précédemment et celui une fois que on a formalisé les plans pour rappeler. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait 3 propositions, 3 recherches, avant d'en ne retenir qu'une. Alors là, c'était pour l'étage. Donc, c'est un projet, c'est celui du cabinet dentaire, qui avait un rez-de-chaussée avec la partie secrétariat, salle de soins, accueil, laboratoire, etc. Bien sûr, les sanitaires et tout cela. Et puis, il y avait aussi... il y avait, je suis allée trop vite. Il y avait l'étage avec un bureau, un salon, une salle à manger, cuisine, et notamment qui pouvait servir au personnel pour le retour des enfants d'école et prendre des repas à midi pour différentes petites pauses qui sont nécessaires dans la journée. Après, si je continue, alors,
Excusez-moi, là, je suis en train un petit peu de vous embrouiller. Donc, suite à ça, il y a, c'est important, le plan qui se dessine, celui qui a été retenu avec les circulations. Je vous avoue que les circulations, j'aurais aimé les voir avant. Donc, rappelez-vous bien, dès que vous êtes sur les zonings de recherche, on doit voir les circulations, et lorsque vous faites un zoning de synthèse, on doit retrouver ces... Là, il s'agissait de circulation en étoile, on doit les retrouver. Bien sûr, on va continuer sur... N'oubliez pas que dans ce projet, le client a des envies fortes. Il découpe des catalogues, on doit les présenter. Là, chacun fait un petit peu à sa manière. Ici, c'est Delphine Séverine, pardon, Séverine Manselcal, qui a fait ce que recherche le client, ce que retient le client. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et à partir de là, eh bien, on présente le projet avec la planche concept par rapport au brief de départ que nous avons vu normalement avant. Voilà quelqu'un d'autre, Delphine Crivière, planche concept, planche d'ambiance, d'autres présentations, mais qui sont assez fortes, avec une identité visuelle particulière. Donc, montrer ses savoir-faire au niveau de la conception, je le rappelle. Ici, on continue avec les planches d'ambiance, planches tendance. Voilà, le projet de Delphine, donc on ne saisit peut-être pas comme cela, parce que je ne vous ai pas montré les planches de brief. C'est une famille qui a pour activité de vendre des vins et spiritueux, et qui reçoivent les clients dans leur maison même. Et il y a la mise en scène de tout un bar à vin sous un escalier, un grand escalier. Et ici, j'ai encadré, voilà, dans la recherche d'idées et d'ambiance, il y a déjà un petit aperçu de cette cave sous un escalier. Et qu'elle, elle va savoir rendre grandiose. Voici des planches qui peuvent être intéressantes de proposer aussi dans la conception. C'est la planche couleur, qui est encore différente de la planche concept. Là, j'ai un zoning qui est avec le mobilier, difficile peut-être à voir, j'espère que vous le voyez bien. Le mobilier est très 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 fin, mais on peut le voir. Voilà un zoom. Alors toujours dans ces méthodes de conception et son savoir-être, il y a la communication par dessin, avec des petites explications. Alors, si je fais le bilan de l'ensemble de mes élèves, il y a, à part quelques-uns, quelques-unes, là, ce sont les dessins en bas d'Armand Béhari, peut-être qu'il nous écoute, qu'il est là. Ah, en même temps, je suis en train de voir que j'ai une petite question de Françoise Engelmann qui demande ça veut dire quoi que le projet ne doit pas nous desservir? Bon, j'y reviendrai après. Voilà, ça, ce sont des dessins qui, souvent, je le redis et quand on sait faire ce genre de dessin et proposer des perspectives qui sont comme ça, on va dire, avec de la nuance, de l'ombre, des lumières, des réverbérations, c'est un atout. Ça peut être fait monter assez rapidement, ça peut être vivant, ils peuvent être commentés. C'est ce que chacun d'entre vous qui est arrivé au devoir 14 avait pu exprimer dans le devoir de la démarche créative, le devoir 12. Eh bien, si je peux vous donner un conseil,
retournez voir la leçon 19. Faites les exercices qui sont proposés, du petit siège en bois, un petit siège iconique de Charles et Ray Helms, celui aussi du fauteuil bleu. Entraînez-vous. Il faut que vous sachiez dessiner aussi à la main. Il faut que vous montriez ce savoir-faire dans votre devoir 14. Après, dans votre vie réelle et votre vie active, c'est vous qui gérerez comme vous le sentez. Mais pour un projet de fin de formation, il faut montrer tous vos savoirs. Alors, pour en revenir à la question, oui, que veut dire le projet qui ne doit pas nous desservir? Qu'est-ce qui peut nous desservir? Qu'est-ce qui peut vous desservir? C'est-à-dire que si le projet manque d'envergure, cela peut vous desservir. Si vous cherchez du travail et que vous arrivez avec un projet professionnel de fin de formation et un book où vous aurez repris justement des éléments de ce projet et de l'ensemble de votre formation, si vous ne vous êtes contenté que de proposer de réaménager un salon, un séjour, et que vous avez juste bougé les meubles, ça, c'est quelque chose qu'on faisait, qu'on a pu faire au moment du devoir 2 de votre formation. Donc ça peut vous desservir. C'est-à-dire qu'un projet qui manque d'envergure, qui manque de conception ou qui manque de créativité. Après, il y a la façon dont vous présentez votre travail. Si vos dessins ne sont pas assez mûrs et affirmés et qualitatifs, cela peut vous desservir. Cela peut dénoter un niveau qui n'est pas professionnel. Qu'est-ce qui peut vous desservir aussi? Si les modélisations, eh bien, nous allons en reparler un petit peu plus tard. Le problème, c'est que selon le logiciel que vous utilisez, déjà, il y a la définition de la modélisation qui est plus ou moins qualitative. En plus, la manière de présenter ces les perspectives, notamment issues des modélisations, peuvent vous desservir si vous montrez trop de vues par en dessus. La façon de composer aussi votre feuille et d'organiser vos renseignements peuvent aussi être une preuve de manque de professionnalisme. Quand vous arrivez au devoir 14, vous devez avoir une bonne maîtrise de tous les éléments. Et le projet qui dessert, eh bien voilà, comme je disais, ça peut être le manque d'intérêt pour le projet choisi. Alors, pour vous aider, pour mieux vous rendre compte, les élèves, qu'est-ce qu'ils choisissent? En général, ça peut être intéressant quand c'est un projet ouvert au public. Ça donne beaucoup plus de possibilités que ce que j'ai eu par le passé comme projet professionnel de fin de formation. J'ai eu l'espace de coworking, le bar à vin, j'ai eu l'aménagement d'une péniche qui dessert des produits qui arrivent du Val-de-Saône jusqu'à la ville de Lyon. J'ai eu comme projet d'élève, qu'est-ce qu'il y a eu, un centre de loisirs hein, communal avec salle de spectacle. Qu'est-ce que j'ai eu? Et plus récemment, j'ai eu le cabinet dentaire, j'ai eu l'aménagement, c'était un défi d'un logement extrêmement étroit et petit. Le projet de dégustation de bar à vin. Voilà, et ça a été beaucoup plus compliqué avec d'autres projets, d'autres élèves, quand il s'agissait que de réaménager un appartement un appartement de vacances, donc conçu de manière un petit peu traditionnelle et minimale, et où il n'y avait pas une présentation de choses. Il a fallu par plusieurs fois revenir travailler, et cet élève m'a rajouté après d'abord elle m'a présenté la cuisine, ensuite je lui ai dit c'est quand même un petit peu pas, c'est léger pour un projet de fin de formation. Elle m'a rajouté le séjour, c'est encore trop léger. Elle m'a rajouté ensuite la véranda et un petit jardin extérieur, alors que ce logement avait un étage. Mais comme il avait été déjà et qu'il y avait déjà eu des travaux dans l'étage, elle n'a pas eu l'idée de proposer l'étage.
Eh bien, si, il aurait fallu, même s'il est déjà fait, il faut aller au-delà, il faut présenter quelque chose que son imagination peut encore porter plus loin. Un projet doit être porté beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il y a aussi que j'ai eu là, c'était quand même assez intéressant parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, donc on a pu voir l'avant-après. C'est une suite parentale, mais c'est quand même ennuyeux. Il a fallu là aussi que je pousse un peu et que je demande. Il y avait une série d'annexes qui étaient une sorte d'atelier qui permettait de faire du bricolage, des travaux, de la couture, qui servait de buanderie. Donc il a fallu que je pousse pour que le projet aille un petit peu plus loin et présente plus de choses. Donc dès le départ, si vous pouviez avoir un projet qui ait un impact et la possibilité de présenter quelque chose d'assez fort. Maintenant, on va continuer un petit peu. Donc, je continue. Je présente encore d'autres possibilités de projets présentés en dessin. Ne pas oublier aussi, dans certains cas, de prendre en compte ce qu'on aurait pu aimer voir, mais ça n'avait pas été encore vu dans les leçons. Dans le devoir 9, c'est un lieu public et l'accès aux handicapés, on va dire plutôt aux personnes à mobilité réduite, puisque vous savez qu'on est tous des handicapés potentiels. Il peut simplement nous arriver un accident et qu'on soit immobilisé ne serait-ce que 3 semaines. Donc, ça peut être intéressant à développer. Il y en a, j'ai eu comme projet quelqu'un qui avait proposé un projet de fin de formation, un logement transformé pour une famille où un des enfants avait eu un accident et était devenu avait un handicap physique important, donc ça peut être un objet d'étude. Pour en revenir donc aux différentes présentations, montrez aussi que vous savez dessiner à main levée, et notamment, comme je l'ai dit au début, avec, ça peut être l'occasion, c'est au moment où vous faites un relevé d'état des lieux. Je rappelle qu'un relevé, on prépare son plan à la main uniquement, avec les cotations toutes prêtes, qu'on ne le fait pas avec une règle, parce que souvent quand on va faire des relevés, et croyez-en mon expérience, on se retrouve dans des lieux où il n'y a ni table, ni rien pour poser. Alors, à moins que vous organisiez pour amener petite table de camping et petite chaise pliante, il faut savoir quand même que le croquis doit être fait rapidement, à main levée, avec les cotations toutes prêtes, qu'ensuite une prise de cotation, on ne doit avoir qu'à relever les mesures qui sont données, de préférence en code cumulé, si possible. Pour ça, il faut être 2, c'est mieux. Voilà, et puis qu'ensuite, il y a la présentation, la mise au propre du relevé, et que le plan doit respecter les conventions. Pour ce qui concerne les dessins de plan, donc vous devez montrer que vous savez modéliser. Et donc, vous devez d'abord montrer que vous savez, là, il y a un petit défaut. Et oui, c'est ça. Le dessin doit être fait avec un logiciel 2D, KiCad ou AutoCAD, en premier, avant de modéliser. Je vois que j'ai une petite question supplémentaire. Toujours, non, pas de question supplémentaire. Alors, normalement, vous arrivez au devoir 14 en ayant déjà une bonne expérience, puisque le devoir 13 est complètement dédié
au tracé de ce plan que je vous montre ici. Bien sûr, il y a des petits problèmes pour certains de mes élèves de paramétrage, de cotation, d'échelle, de mesure. Normalement, l'échelle, c'est l'échelle 1 et c'est seulement après, quand on fait de la mise en page, qu'on règle l'échelle pour l'impression. De toute façon, chaque élève qui travaille sur QCAD et qui a quelques difficultés, nous voyons ensemble et nous résolvons certains problèmes. Bien sûr, c'est aussi l'idée de montrer qu'on sait créer plusieurs calques. N'oubliez pas, un calque pour les lignes de construction, un calque pour les murs, un autre pour les cloisons, un autre pour les portes intérieures, un autre pour les menuiseries extérieures, encore un autre pour le mobilier et encore un autre pour la cotation. Chaque calque peut être visible ou non visible. Vous voyez le même plan. Ici, j'ai le calque de la cotation et des titres qui sont actifs avec les murs et les cloisons. Et ici, le calque des cotations n'est plus visible, mais j'ai celui des mobiliers, toujours avec les murs et les cloisons. Donc voilà, c'est très intéressant de travailler comme ça. Vous devez être en capacité de montrer un plan de type architecte, même si vous n'en aurez pas forcément toujours l'usage. Mais c'est quelque chose, quand vous terminez votre formation, qu'il est bien de maîtriser. Nous allons continuer. Donc ensuite, on devra voir, donc on les a déjà vus, hein, les plans on va dire de manière tout de suite après le plan de zoning avec le mobilier, mais de manière, on va dire, plus à peine esquissée, à peine estompée, mais très vite, vous devez accompagner ces plans de coupe, donc un plan beaucoup plus, là il s'agit juste d'une seule pièce, hein, mais d'un plan beaucoup plus défini, déterminé, et avec l'emplacement des traits de ce qu'on appelle les traits de plan de coupe, c'est-à-dire qu'on parle de traits de plan de coupe. Si vous avez bien regardé et lu vos leçons 12, vous savez qu'on appelle ça plan de coupe parce qu'en fait, c'est comme si on passait une vitre ou une scie et que ça détermine un plan. Lorsqu'on coupe quelque chose, c'est le passage de cette action de couper détermine un plan. C'est-à-dire qu'ici, la coupe AA, voilà, j'ai coupé selon le trait longitudinal qu'on voit ici, AA. Et on regarde normalement, donc, de gauche à droite. La lettre AA aurait dû être inversée de l'autre côté. Et voilà ce qu'on voit. Coupe AA. De manière transversale, sur la petite largeur, coupe BB et coupe CC. Une qui regarde d'un côté, l'autre qui regarde de l'autre. Donc, je rappelle quand même que dans votre spécialité, on va dire, dans le domaine qui vous intéresse, c'est quelque chose qui est intéressant de bien maîtriser. Voici le même plan présenté en couleur, avec un petit peu plus d'ombre, un petit peu plus de relief. C'est tout de suite plus intéressant. C'est le projet de Zoé Cardinal, la rénovation d'un appartement dans le 10e arrondissement parisien, en détail technique de la chambre. On revient à notre présentation de cabinet dentaire. Donc là, on commence en plus d'avoir donc des sélections de vues, de matériel et d'ambiance, il y a en bas le plan qui commence d'être modélisé.
Donc, vous pouvez montrer votre plan modélisé vu en plan. Il faut savoir normalement, bon, ce n'est pas le cas sur ce dessin, mais il faut savoir faire disparaître les murs. Il y a des fonctionnalités, des petits outils qui correspondent aux vues projetées. Et bien, voici ces plans, sans la projection des murs. Donc, pour agrémenter votre présentation, vous pouvez les présenter avec un peu de perspective, mais tout de suite après, avec les vrais plans et les coupes que vous avez sortis en modélisation. Apparemment, donc, j'ai une autre question. J'ai l'impression qu'elles ne viennent pas tout à fait dans l'ordre que je souhaite. Non, je ne vois pas d'autres questions. Ah, si, c'est que voilà. Alors, j'ai une question de Colien. Petite question, le client potentiel peut être nous-mêmes si nous avons un projet de réaménagement ou un aménagement d'une partie de la maison encore inexistante à l'heure d'aujourd'hui, dont les plans existent. Oui, bien sûr, vous pouvez, mais attention, il faudra montrer un vrai travail d'aménagement de l'espace et de décoration. Je peux donner comme exemple, je pense que vous avez déjà vu certaines émissions où on voit les deux décoratrices dans l'émission La Maison France 5. Eh bien, c'est un excellent exemple. Quand elles viennent pas pour juste dire à la place du canapé qui est ici, vous allez le mettre là, ici on va repeindre. Il y a en même temps souvent la proposition d'un aménagement et d'intégration de meubles, de mobilier fait sur mesure. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faudra que vous travaillez dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que j'ai comme aussi question? Les coupes avec quel logiciel? Bien écoutez, les coupes, dans ce cas-là, elles sont présentées avec SketchUp. Donc les coupes, si je reviens ici, excusez-moi, j'ai un petit temps de latence là, voilà. Et ici, c'est avec SketchUp. Après, rien ne vous empêche de travailler des coupes en 2D que vous faites en plus des plans. Mais globalement, puisque vous avez modélisé, autant profiter de votre travail de modélisation. Ah, encore une autre étape, vous devez montrer la maîtrise de diverses représentations des plans de détail. Vous devez montrer que justement, vous avez, pour ce projet, ce dernier projet, eu la capacité de concevoir un aménagement intégré. Ici, pour le cabinet dentaire, c'est le bar d'accueil, avec des rangements qui sont derrière. Donc, mon image ici est un petit peu mal définie parce que c'est un PDF. On va en voir des plus précis, qui sont des images JPEG. Mais globalement, vous voyez, il s'agit de présenter en perspective et ensuite le mobilier dans son détail. Tout ça vous est expliqué, je le répète, leçon 42, 43, pour la préparation de votre projet de professionnel de fin de formation. Moi, je ne fais qu'insister pour que dès le départ, ce soit monté correctement. Quand un élève ou une élève m'ont bien avancé leur formation en lisant bien toutes les leçons, en faisant les différents exercices, en ayant donc une progression qui fait qu'il y a une maîtrise des logiciels, une maîtrise du dessin, une maîtrise de la conception à tous les niveaux, eh bien en général, par exemple Séverine, elle a fait son projet, je lui ai fait juste réajuster un ou deux plans et il a été prêt tout de suite parce que la formation est faite pour que vous ayez la maîtrise progressive
de tout ce que je suis en train de rappeler. Donc, vous devez vraiment vous rendre compte que les devoirs, il ne faut pas les faire trop vite. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Quand on vous fait refaire certaines choses, c'est pour gagner une maîtrise que vous mettrez au service plus tard des projets à venir et notamment du devoir 14, ce projet professionnel de fin de formation. Bon, là, c'est un autre élément, c'est les banquettes de la salle d'attente chez le dentiste qui ont été faites sur mesure. Donc, voilà, l'idée, c'est de les présenter. Alors là, elles sont présentées en perspective. Je ne vous cache pas que je trouve que c'est bien quand elles sont présentées aussi, vue dessus, vue de côté, vue de face. Et ça, vous en aurez des exemples dans les leçons. Voilà une perspective qui montre, on voit un petit peu les différents mobiliers qui ont été créés. Alors, je vais un petit peu avancer. Encore d'autres éléments qui ont été créés. J'avoue que Séverine a été très généreuse, là, qui sont pour les salles de soins. Le bureau à l'étage, un meuble sur mesure. Voici une illustration qui revient un petit peu sur ce que nous avons vu auparavant, mais qui permet de voir comment combiner ces recherches, une fois que les plans ont été préparés, la modélisation et quelques vues en perspective, et qui sont encore au stade de présentation des recherches. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, pour certaines personnes, elles ont pris le soin de modéliser les 3 recherches. Si le projet est de grande envergure, ça ne sera pas nécessaire. Mais pour un projet qui était cantonné juste à un appartement, qui n'était pas très grand, c'est vrai que eh bien, Zoé a fait l'effort de les modéliser tous les 3 et de présenter pour les 3 versions des petites perspectives. Encore d'autres plans, d'autres coupes, travail de Zoé Cardinal toujours. Cette pièce vue en perspective, une autre perspective, et là, très important, qu'est-ce qui va suivre? La shopping list. Voici une manière intéressante. Je reviens en arrière. On nous présente un détail technique de la cuisine, des détails techniques, le plan, 3 coupes, une perspective, 2 perspectives. Je ne vous les montre pas toutes, il y en avait une 3e. Et ensuite, le détail du mobilier, des accessoires, avec, eh bien, je le rappelle, et ça vous est bien expliqué, il faut nommer de quoi il s'agit. Elle parle, entre autres, du parquet, du carrelage, mais après, il y a tous les éléments qui viennent participer à la décoration, les suspensions, le miroir, les tabourets, même la plante, le yucca. Elle nous donne les références, le prix, éventuellement le lien pour pouvoir accéder au site qui les vend. Et ce qui est important, c'est d'indiquer le fournisseur. Alors, vous trouverez ce même genre de présentation dans les leçons. Donc, moi, j'insiste pour que cette planche soit bien montée, bien faite. Voici une autre shopping list pour cette fois-ci la salle de bain. Donc, je ne vous ai pas montré à nouveau le plan, les coupes, les perspectives, mais il faut savoir qu'elles existent. Alors, j'ai d'autres questions? Non, le projet final ne sera pas présenté devant un jury. Il faut juste
Bon, moi, pour avoir participé à de nombreux jurys d'examen en présentiel, je peux éventuellement demander un avis et qu'on le voit ensemble avec mes collègues de travail que vous connaissez, Orlane Makevitch et puis Charlotte Grobski. Donc voilà. Comment définir mon parcours de formation? Par quoi commencer? Je suis inscrite depuis peu, mais je n'ai pas eu de vos nouvelles. Bah oui, ah bon? Alors, c'est pas bien le moment de poser cette question, Christina. M'avez-vous envoyé un message? Écrivez-moi, je vous répondrai tout de suite. Et vous pouvez m'appeler dès demain par téléphone, mais dans les horaires qui me concernent, c'est-à-dire 8h30, 13h, 13h45, 17h15. Il ne faut pas m'appeler à 18h. Il ne faut pas m'appeler non plus le lundi matin, ni entre midi et 2 le lundi matin, puisque je commence le lundi matin à 14h15. Merci. Et bien sûr, Christina, je suis perdue sur ce cours. Vous venez de débuter. Ce programme et cette présentation est proposée pour les élèves qui sont en fin de formation et qui ont déjà une grande expérience de tout cela. Bien, bah écoutez, on va continuer. Hein. Nous avons perdu du temps au début, donc on va essayer d'avancer. Alors, en même temps que vous préparez une shopping list, pensez de montrer que vous avez su rassembler des fiches techniques, des fiches produits, on appelle ça, qu'on trouve en ligne hein, maintenant. Il n'y a pas besoin d'aller courir dans les magasins qui vendent des produits spécifiques de décoration et de construction, et notamment les produits techniques comme les rideaux, les menuiseries, les fenêtres. Vous allez retrouver tout ça. Et une fois que vous avez donc fait le total de vos différentes shopping lists, vous allez présenter le coût pour les sols, pour les huisseries et divers. Les huisseries, je rappelle, c'est les menuiseries fixes. Pour le mobilier fixe qu'on appelle aussi les aménagements intégrés, pour les luminaires, pour le mobilier, donc cette fois-ci qui se déplace, différents éléments, décoration, plantes, modules d'entrée, et bien sûr avec, avec un prix total, hors main-d'œuvre. Alors, je vous présente cette planche qui est un petit peu particulière. C'est Zoé Cardinal qui nous la présente. C'est une planche qui décrit le projet final et qui met en valeur ce qui a été bien, ce qui a été complètement repensé et bien mis en avant. Donc, elle fait une sorte de synthèse. Et là, je dis bravo. En reprenant le plan, en décrivant par un petit commentaire. Je vous lis, par exemple, côté salle de bain, la baignoire, les toilettes sont conservées. On opte pour un côté naturel avec des meubles en bois et une peinture vert d'eau au mur avec du blanc. Côté pièce à vivre, on crée une entrée avec un meuble. On redécrit un petit peu ce qu'il en est, ce que c'est devenu, l'ambiance. Côté chambre, la chambre est agrandie. Sur une fenêtre, on ajoute un pont de lit pour davantage de rangement. Voilà, je trouve vraiment très intéressant. Et puis, une planche un petit peu particulière aussi, c'est la répartition du budget. C'est une sorte de... Elle nous montre un devis également. Elle détaille les matériaux, mobilier, décoration, entreprises extérieures, honoraires d'architecte. Et puis ensuite, du coup, elle revoit un certain coût global du projet. Bon, il faut savoir que pour ceux qui voudront aller plus loin sur ce domaine-là, il y a un module sur la gestion d'un projet client.
Donc, voilà. On ne va pas insister. Ah, et la maquette. La maquette. Alors, il y a certains élèves qui commencent de dire que de toute façon, ils ne feront jamais une maquette. La maquette, c'est pareil, c'est un savoir-faire que même si vous n'exercerez pas plus tard, il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie et à l'occasion du projet professionnel de fin de formation. Cela, en plus, vous donne de la dextérité et vous permet de vous rendre compte, de prendre en compte les proportions, les dimensions, d'avoir un relationnel qui soit physique et concret avec des actes réels, on ne reste pas dans le virtuel. Alors, les maquettes ont des qualités très différentes. Voici une maquette de Lydia, qui était la maquette du projet 6, et qui était celui de son studio, puisqu'on vous demande déjà de faire une maquette sur une pièce pour le devoir 6. J'ai trouvé quand même intéressant la manière dont elle l'a traité. Elle a travaillé avec un éclairage de qualité. Ouais, excusez-moi, c'est un petit peu long pour passer la vue suivante. Ah. Voici la partie salle de bain. Vous voyez les accessoires. Alors vous allez dire, mais comment est-ce qu'elle a fait? C'est tout à fait possible qu'elle ait travaillé avec ces éléments de synthèse dont on vous parle dans la préparation de la maquette. J'ai des questions supplémentaires. Véronique, j'ai un projet en décoration florale dans des halls d'immeubles. Est-ce que je peux le prendre comme projet? Oui, mais dans ce cas, je pense qu'il faudra en prendre plusieurs alors. Ça dépend du hall, ça dépend de la complexité. Justine, est-ce que le PowerPoint nous sera envoyé par mail ou accessible par le site Créacourt? Eh bien, c'est un Créa Live, vous pourrez voir en fait la projection en replay. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non. On continue avec la maquette. Alors, donc, la maquette peut être faite de manière très qualitative et justement, montrer une maquette bien aboutie, ça peut être aussi un point fort et provoquer l'effet, j'aime pas en parler comme ça, mais l'effet bluffant, l'effet waouh, qui montre que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes habile dans tous les domaines. Parce qu'il y a la maquette, c'est une chose, mais il y a aussi la qualité des prises de vue, avec un éclairage, des ombres. C'est tout ça aussi qu'il faut voir. Voici la maquette de quelqu'un d'autre, dans des coloris, des ambiances très différentes. Et même quelqu'un qui nous a fait l'avant-après, la photo en bas de l'existant à gauche et à droite de la maquette. Donc on comprend, il faut bien comprendre qu'une maquette, ça ne nous intéresse pas qu'elle soit vue en vue plongeante et qu'il faut plutôt donner l'illusion que nous sommes de la taille de la maquette. Donc voilà, il faudra donc au travers de votre projet montrer la maîtrise de diverses représentations, de maquettes, de plans, de conception d'ameublement. Voici une autre présentation de conception
d'un module d'entrée. Ici, c'est la planche de style, on va dire, en quelque sorte. Donc, il y a même une planche de présentation, conception d'un module d'entrée, qui vient à la suite des autres planches. Et ça, c'est la partie inspiration. C'est une recherche de photos. Et tout vous est expliqué dans les leçons 42, 43, je le répète. Et voici les différentes planches qui s'enchaînent. Une recherche 1, 2, 3, la solution qui est retenue, la modélisation et la présentation couleur. Voici pour terminer les dernières vues du projet de Delphine qui sont de, voilà, chaque personne a une présentation et un goût très différent, une créativité différente. Là, c'est un autre style que les précédents, donc je trouve que c'est intéressant de regarder. Alors, ça, ce sont des présentations d'intérieur qui ont été modélisées et qui ont été faites avec SketchUp Pro. Alors pour moi, c'est l'occasion d'évoquer le fait que pour le projet professionnel de fin de formation, il peut être intéressant de télécharger SketchUp Pro. Normalement, vous en avez l'accès gratuit pendant un mois. Bon, cela reste à vérifier. Je vous demande d'aller vous renseigner. Moi, de mon côté, je vais aussi me renseigner. Et je pense qu'il arrive à un moment donné, la qualité est quand même tellement meilleure que cela vaut le coup de s'y attarder. Voici deux autres planches. Le coin lecture. Ici, la planche qui va avec, qui est la planche de mobilier qu'on appelle aussi shopping list. On n'est pas obligé de le marquer. C'est vrai qu'il y a des anglicismes un petit peu pénibles avec la décoration d'intérieur. La salle à manger, un autre angle de vue de la salle à manger à partir de la cuisine. On voit une partie, en partie aussi le coin lecture et le coin séjour. Donc, vous avez des vues assez réalistes. Regardez donc le bar dont je parlais en dessous de l'escalier pour la dégustation, puisque c'est le lieu de négoce des personnes qui habitent ce projet et autour duquel Delphine a fait ce projet, avec une présentation de la rampe tout en vert qui rend très très bien, avec un logiciel SketchUp Make de base. Je ne suis pas sûre que vous pourriez rien rendre un tel effet. Encore une autre vue. Voici d'autres vues qui étaient intéressantes puisque c'est un petit rappel du projet 9 où eh bien, ça peut être intéressant hein, aussi de montrer l'avant, l'après. Avant, un logement ancien des années 70, néo-rustique. Un petit croquis comme ça, tout simple, c'est pas évident de se rendre compte. Après travaux, bon, c'est vide, mais avec deux vues comme cela, avec SketchUp Pro et un rendu photoréaliste, ça vaut le coup. Je m'y vois pas, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, de donner à voir aux clients et au jury une bonne visibilité de ce que vous proposez en matière de décoration, d'aménagement. Alors voilà, donc là nous allons bientôt terminer. Je remontre encore donc ces différentes vues. Je rappelle qu'il faut que vous prépariez vos visuels, mais que vous soyez aussi en mesure de présenter des arguments dans la vraie vie, dans la réalité. C'est tout à fait possible qu'à la limite, je prévois de vous faire commenter votre projet en ligne. Donc, c'est quelque chose que normalement, si vous maîtrisez bien votre projet, se fait naturellement et très spontanément. Une autre présentation qu'on avait déjà aperçue du restaurant,
chic à la française. Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous vous intéressiez à SketchUp Pro et ses possibilités. Donc, je le rappelle, pour ceux qui approchent ce projet, commencez de regarder, d'après les renseignements qu'on a pris avec une collègue de travail, il y a la possibilité d'y accéder, de l'avoir un mois gratuit et ça peut vous laisser le temps de modéliser votre projet. Je vous le conseille vivement. Voici là un extrait de book où un projet a été présenté et là en fait, bon, c'est pas une modélisation, c'est du dessin. Cela fait aussi des très beaux rendus et des très belles possibilités de proposer des visuels. Donc, il faut aussi, selon vos capacités, présenter un petit peu de chaque, mais vous pouvez également favoriser la présentation en dessin travailler avec la couleur, c'est-à-dire feutre et aquarelle, un peu de crayon de couleur. Je le rappelle encore, c'est dans la leçon 19 que vous allez trouver des éléments pour vous former, pour vous entraîner. Vous avez aussi des vidéos que vous pouvez passer et arrêter et essayer de reproduire à l'identique. Là, je le répète, c'est encore un dessin d'Armand Béhari qui est en train petit à petit d'approcher des derniers devoirs et qui, lui, a particulièrement travaillé son dessin pour faire de très belles présentations. Là, il s'agissait du devoir sur le coaching déco, l'aménagement de la salle de bain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que nous sommes en train d'arriver au terme de cette présentation. Nous avons un petit peu débordé, mais c'est vrai que les débuts ont été un petit peu difficiles puisque je n'arrivais pas à bien comprendre si vous étiez encore connectés. C'était un véritable plaisir. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Pas de questions? Pour terminer, je le répète, n'hésitez pas à bien préparer ce devoir en regardant, non seulement en regardant, en lisant, en détaillant vos deux leçons, 42 et 43. La 44 est dédiée au book. Le book, bon, je ne vais pas trop en parler ici, mais le book est un recueil de tout ce que vous avez fait précédemment, dont le projet professionnel de fin de formation. Et vous devez éventuellement aussi, en complément, ce n'est pas obligatoire parce que c'est un petit peu long, il y a moins de visuels, regardez la présentation du tome 7 et du tome 8. Je rappelle que le tome 7, vous pouvez le consulter très très rapidement. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, c'est un recueil en fait des techniques du dessin, on va dire, de plans type architecte, hein, dont la base est le dessin industriel. Et ce sont les règles et les conventions de représentation qui servent pour présenter des plans en 2D. Voilà, je vais vous saluer, vous dire au revoir et vous remercie tous. Donc Sandrine, Justine, Véronique, Christina, merci pour vos questions. Valérie, Caroline, Françoise, je suppose, oui, Colia, Sandrine. Merci, merci à vous. Et puis, je vous souhaite donc de bien continuer, de bien poursuivre, de ne pas hésiter à vous renseigner et surtout à lire les leçons et à faire les exercices intermédiaires parce que j'ai quelques élèves dont j'ai l'impression qu'elles sont passées un petit peu vite sur leurs leçons. Ce n'est pas la majorité.
Dans l'ensemble, je suis ravie de mes élèves et du travail que vous me faites et je vous encourage à poursuivre. C'est un plaisir de travailler avec vous. J'ai même quelques élèves qui me surprennent agréablement par la qualité de leur investissement. Donc, pour les élèves qui débutent, ne soyez pas découragés. Il va falloir aborder devoir après devoir toutes ces étapes qui vous permettront d'arriver à produire des belles présentations. Voilà. Eh bien, plus de questions. Je vous dis au revoir. Félicitations à vous. Restez motivés. Continuez comme cela. À bientôt.